La paix est votre partage, la paix est pour vous par la grâce du Dieu vivant. Et je voudrais, en ce moment, que nous puissions tranquillement étudier une pensée de l'Esprit de Dieu, exhorter quelqu'un depuis sa maison afin de continuer à s'attacher, de continuer à marcher en accord avec le Roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais nous conduire directement donc dans la parole du Seigneur, dans le livre de Jean, en son chapitre 11. Nous allons précisément nous appuyer sur le passage du verset 39 simplement au verset 40. Donc nous avons Jean, le chapitre 11, verset 39 au verset 40. Et nous lisons la parole du Seigneur. Le Seigneur dit ceci: Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Une question bien précise. Et en ce moment précis, de quelques positions où tu te trouves, je suis venu partager la pensée de l'Éternel avec toi, pour te permettre de savoir que le Dieu de gloire que tu as choisi, l'Éternel des armées, avec lequel tu as commencé à cheminer, commencé à marcher, il est celui-là qui demeure attaché à ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ici, nous sommes dans le contexte de la mort de l'ami de Jésus-Christ, en l'occurrence Lazare. Donc Lazare meurt. Même pendant qu'il était malade, Jésus est averti. Alors les gens peut-être pensaient qu'il devait aller pour sa guérison. Mais Jésus leur répond pour leur dire que cette maladie ne mène pas à la mort. Plus tard, il meurt. Et Jésus ne va pas le premier jour. Donc 4 jours après, il se rend sur le lieu où s'est déroulée la scène. Il se rend au sépulcre. Et donc, dès qu'il arrive là, selon le contexte qui nous est donné ici, dès qu'il arrive, il dit ôtez la pierre. Il donne un ordre, ôtez la pierre. Et puis, il y a Marthe, donc, qui est la sœur de Lazare, qui est mort, qui lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Et Jésus donc de répliquer tranquillement, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis venu booster ta foi en ce moment précis, pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce qui importe à l'Éternel, ce n'est pas la condition dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas le nombre d'années d'oppression. Ce n'est pas le nombre d'années, on va dire, de manipulation, de maltraitance, d'humiliation. Ce n'est pas une affaire de palmarès. C'est une affaire de temps opportun. C'est une affaire de rendez-vous divin. C'est une affaire de Jésus-Christ de Nazareth qui se lève pour dire, il est l'heure maintenant pour agir dans la vie de mon frère. Il est l'heure pour agir dans la vie de ma soeur. Il est l'heure pour agir dans la vie de mon peuple. Si nous voulons faire des calculs humains, il y a des endroits que nous n'allons pas arriver. Si nous voulons faire des calculs humains, il y a des dimensions de visitation divine que nous ne saurons toucher. Parce qu'il faudrait comprendre que la marche chrétienne est fondée sur un élément, on va dire, essentiel, c'est-à-dire la foi. Et c'est pour cela que 2 Corinthiens, en son chapitre 5, le verset 7 nous dira, car nous vivons par la foi et non par la vue. Je vais dire ça d'une autre manière, car nous vivons par la foi et non par les sensations, et non par les émotions, et non par ce que nous entendons. Nous vivons par la foi. Bien-aimés, ce passage-là me conduit à vous rappeler Habakkuk 2, le verset 4. Me rappeler encore Romains 1, verset 17, et Galates 3, verset 11, qui disent les mêmes choses. Car le juste vivra par la foi. Car le juste vivra par sa foi.
Dieu ne peut pas perdre son temps pour répéter une phrase 3 fois dans la parole de Dieu, pour nous dire essentiellement que ce qui nous booste, ce qui nous conduit, ce qui nous dirige, ce qui nous envoie vers notre délivrance, notre libération, notre épanouissement, notre vigueur, c'est la foi. Bien-aimée, elle était en train de faire un constat peut-être d'un médecin légiste pour dire oui, mais il sent parce que ça fait 4 jours. Ta situation dans laquelle tu te trouves, je ne la connais pas. Dieu, le Dieu de gloire que tu sers, celui que tu as décidé de suivre, connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Et donc, il est là. Il n'est jamais trop tard pour Dieu d'agir. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Le roi de gloire, qui est le maître des temps et des circonstances, connaît le moment important, le moment essentiel, l'instant T pour rentrer en scène afin de bouleverser ta vie de façon positive. Je suis venu donc, bien-aimé dans le Seigneur, au travers ce canal, te dire qu'il n'est pas encore tard pour toi, de dire que tes questionnements sont peut-être logiques, sont peut-être humains, mais que le Dieu que tu as choisi déclare qu'il n'est pas encore tard pour toi. Ce n'est pas fini. Ta situation peut certainement sentir parce qu'elle a pourri. Elle peut sentir parce qu'elle a dépassé les délais humains. Elle a dépassé les délais des médecins légistes. Elle a dépassé les délais de la famille. Les délais même, on va dire, de la nature. Mais le Dieu que tu sers est au-dessus de la nature parce qu'il est le créateur par excellence. Donc il peut recréer même quand la chose serait gâtée ou déstabilisée. Il peut recréer ta situation financière ou maritale. Il peut recréer ta situation morale. Il peut recréer ta situation professionnelle, car il n'est pas en manque. Dieu ne manque pas de pouvoir. Il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour agir. Le Dieu que tu sers n'a pas besoin d'un soutien quelconque pour agir. Il est le Dieu tout-puissant. Et il est le même selon Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc sa puissance ne change pas, car en lui, il n'y a point de variation d'homme. Je suis venu t'annoncer dans ta maison, dans ton entreprise, dans la vie de tes enfants, qu'il n'est pas encore tard. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu aies la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est que tu engages ta part. Et ta part, c'est avoir la foi. C'est de croire qu'à Dieu, rien n'est impossible. Les exemples sont multiples dans la parole de Dieu. Et donc, tu dois comprendre que le Dieu qui a permis à Abraham à 100 ans, à Sarah à 90 ans, d'avoir un enfant promis, le Dieu là, celui-là que tu sers, le Dieu qui a permis à Joseph, malgré toutes les articulations de sa marche, de se retrouver dans le palais égyptien et d'être gouverneur dans cette nation, c'est ce même Dieu-là que tu sers. Le Dieu qui a pris un saint qui n'avait pas encore été visité par un homme pour amener à nous le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce Dieu-là que tu sers. Ce Dieu-là qui dit à Simon, après avoir péché toute la nuit et qui n'est rien trouvé, et lui dit, jette à nouveau le filet. Et quand il jette le filet, la Bible dit que, on va dire quoi, le filet se rompait parce qu'il y avait tellement de poissons. Le Dieu donc qui part du stade 0 au stade de la multiplication excessive, c'est le roi de gloire. Et donc je suis venu te dire, au travers mes 10 minutes que je veux maintenant partager avec vous, que tu saches que Dieu est fidèle. Alléluia. Il ne s'est pas compliqué la situation. Pour écouter même Marthe, qui souhaitait la restauration, qui souhaitait la délivrance, qui souhaitait la libération de son frère. Elle devait être concrètement la personne qui devait croire aux paroles du Seigneur prononcées pour son frère. Mais bien aimé, il arrive des fois que des intimes même ne croient pas à la manifestation du miracle et de la grâce de Dieu dans nos vies. Des intimes ne croient pas à la visitation divine. Je suis venu te dire que peu importe l'opinion des gens autour de toi, l'opinion de Dieu est l'opinion suprême. Que sa paix soit sur toi. Voilà ce que je voudrais partager avec toi. Sois fort et continue, car El Shaddai n'a pas encore fini. Et son temps n'est pas encore ruiné. Son temps est le meilleur temps. Son temps est le grand temps. Que la paix de l'Éternel s'attache à toi. Et nous nous retrouvons bientôt au nom de Jésus. Amen.